Allez, voilà, donc la boîte est remontée avec l'embrayage neuf. Donc il y a la distri neuve, pompe à eau neuve, courroie d'accessoires. Bah du coup j'ai repris l'ancienne parce que je me suis planté dans la commande. J'ai pris une courroie de 19 turbo et en fait les poulies sont pas les mêmes au niveau de l'alternateur et de la pompe de DA. Donc du coup elle était un peu plus grande. Donc bon j'ai remis celle-ci, je la changerai plus tard. Et puis ben voilà, hein, ma foi, tout est remonté, tout est bon. Donc ben là, il n'y a plus qu'à le mettre dans le Samouraï. Allez, on y va. Alors, pour remonter donc le moteur dans le Samouraï, j'ai donc enlevé la traverse là, qui est là. Et puis, il va falloir que je réenquille l'arbre de transmission qui va à boîte de transfert dans la boîte. Donc, ce que j'ai fait, j'ai réussi à bien l'équilibrer, tu vois. Je vais rajouter un troisième support ici. Ce qui fait que, voilà, là, il est bien droit. Et je devrais moins en chier que quand je l'ai sorti. En théorie. Maintenant, il faut arriver à ramener la chèvre jusque là-bas. Allez, c'est parti. Oh bah ouais, laisse tomber. Foutu le truc dedans, j'ai vissé, ploc, j'ai enquillé toute seule, couillon. Ah ouais, vous faisait 1 heure que je suis en train de galérer comme un con, là. Bah, voilà. Oh! C'est pas tout, bébé. Il est dedans. Fort, hein? Moi, fort, hein? Ouh là là. Pour équilibrer le moteur, le pas de vis. Ouais. Ouais, ça permet de pouvoir le monter ou le descendre. Et vu que j'ai mis la boîte, ça me permet de soit de lever ou de descendre la boîte, c'est pas mal. J'ai remis un troisième point parce que le premier coup, le point d'origine, il est là et là. C'est vrai que le moteur, en fait, il est comme ça. Et donc, laisse tomber, tu galères. J'ai remis un troisième point, comme ça, il reste droit. Et puis, je peux l'enquiller dedans. Voilà. Oh putain, demain, ça démarre. Allez, ça y est, le moteur est dedans. Bon, ça n'a pas été trop compliqué, hein. Je pensais que j'allais galérer plus que ça. Heureusement là que j'ai fait un système 3 points. Et puis ça aussi là, qui te permet de pouvoir lever et descendre la boîte. Donc c'est pas mal. Donc là, hop, tu vois, le support moteur là c'est dedans. Il me reste à remonter le support de la boîte. Et puis on n'est pas trop mal là. On n'est pas trop mal. Voilà, je voulais le remettre dedans, c'était surtout pour que je puisse faire ma sortie d'échappement là. Je savais pas trop comment ça passe avec l'encombrement, tout ça. Donc
Donc voilà, là par contre ça touche et ça c'est pas cool. Ça c'est pas cool. Bon, je vais voir après. Bon alors, ça y est, c'est remonté. Donc, pour mon problème de durite d'huile, là. Donc là, bon, ça se voit pas, mais il y a vraiment un jeu minime. Ici, donc j'ai remis une cale là, tu vois, en dessous, un petit boulon, histoire de rehausser un poil, histoire que ça passe. J'ai fait pareil donc de l'autre côté. Et puis, je verrai après pour changer ce raccord là. Avoir quelque chose de plus petit qui repart après directement à l'autre bout. De toute façon, il n'y a pas de pression là-dedans, donc je peux mettre à peu près n'importe quoi comme tuyau. Voilà, j'ai remonté donc mes durites de Sural. La pompe à vide, bon, mais il y a de la place en fait, hein, il doit rester un petit centimètre. J'ai pu donc refixer ma durite sur la bidouille qu'il y avait, donc ça c'est bon. J'ai pu rebrancher donc ma sonde de température, impeccable. J'ai mis le démarreur. Donc lui, il y a pas beaucoup de place hein, pour passer. J'étais obligé de démonter celle-là là pour pouvoir la rentrer dedans. Mais bon, voilà, c'est en place. Donc ça, c'est bon. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Donc j'ai rebranché l'alimentation de gasoil vite fait, sans le filtre à gasoil. Donc voilà, j'ai mis 2 dominos, les 2 fils marrons, les 2 fils blancs. Donc pour le préchauffage, les bougies de préchauffage, il n'y a pas de sens hein, pour brancher les fils. Hein. De toute façon, les 4 bougies s'allument en même temps. Donc voilà, il y a pas de problème là-dessus. Pour l'instant, on va laisser ça comme ça. On va voir si ça fonctionne. Hop, voilà, donc tout le faisceau est repassé, tout est rebranché. Voilà, j'ai remis le câble d'accélérateur. Donc j'ai pas rebranché mon électrovanne parce que là je vais faire tourner le moteur à vide, histoire que l'huile, la nouvelle huile que j'ai mis dedans, la circule bien, remplisse le filtre à gasoil, le filtre à huile, pardon. Et puis après, ben on pourra faire un premier démarrage. Ouf. Bon, ça déconne un peu, c'est le temps que le gasoil retourne, arrive bien, chasser l'air. Guiser tombé. Ah, mon tournevis. Ça tourne carré, ça. Bon alors, Titi, là. Ouais, c'est le gasoil. Tombe pas, toi, hein? Ah! Bon, allez. Maintenant, on va remettre... Je refous le radiateur, je le remets en eau, et puis on va le laisser tourner. On va le laisser tourner, histoire qu'il chauffe, et on voit comment il se comporte déjà au ralenti. Allez, ça y est, donc le radiateur est remonté, tout le circuit d'eau est remonté. Je l'ai fait tourner un petit peu, tu vois, histoire... donc j'ai mis de l'eau dedans, et tu vois qu'elle est bien rouge, donc il y avait pas mal de rouille à l'intérieur. Ça a permis de le vidanger, enfin de le nettoyer. Après, je vais le vidanger, et puis je remettrai du liquide de refroidissement dedans. Donc ça c'est fait. J'ai reconnecté donc mon embrayage. Alors,
Quand sur les Samurai d'origine, tu as une pompe EPIC, c'est une pompe gérée électroniquement par un calculateur. Et donc quand tu repasses en pompe méca, ce calculateur-là, il te gérait aussi le déclenchement du ventilateur. Voilà. Donc maintenant, quand tu es en pompe méca, tu es obligé de rajouter un thermocontact qui va te démarrer ton ventilateur. Il existe des manchons que tu viens manchonner sur ta durite ici, avec où tu viens brancher ta sonde dessus. Sur les F8T, comme moi, tu vois, sur la culasse là, il n'y a pas de bouchon. T'as l'emplacement, mais il n'y a pas le pas de vis. Alors que sur cette culasse là, qui est donc un F8Q, hop, tu vois, j'ai ici là, voilà, j'ai un pas de vis, donc j'ai pu brancher mon thermocontact directement sur la culasse. Et comme ça, j'ai l'information directement à la source. Donc le ventilateur se déclenchera un peu plus tôt en fait. Quand l'eau sortira trop chaude là-bas, avant que ça arrive ici et que ça le déclenche, bon ben tu comprends bien que s'il se déclenche en arrivant de là-bas, il se déclenchera plus vite. Donc on va déjà un peu réduire les problèmes de surchauffe. Et ça, c'est pas mal du tout. Voilà. Bon ben donc pour ce côté-là, c'était bon. Maintenant, de l'autre côté, donc là, je travaille sur l'échappement. Donc tu vois, je me suis fait une petite bride là, qui va pouvoir me permettre donc de souder un coude dessus et pouvoir me rebalancer dans ce tube flexible. Ça, c'est les Flexibinox de tracteur. Tu chopes ça sur Euroagri. Il y a qu'eux qui font ça. Ça coûte 40 balles les 2 mètres. Et donc voilà, ça te permet de pas trop te faire chier pour quand tu veux faire une ligne sur mesure, quoi. Et ça fonctionne très bien. Voilà, donc là, j'étais en train de voir pour me fabriquer un coude pour me remanchonner, donc la sortie de là, du turbo, pour me remanchonner là-dedans. Donc, je me suis fait des petits gabarits, tu vois, en carton, pour voir à peu près comment ça allait tomber. Et donc, voilà, j'ai mon coude qui viendra à peu près comme ça. Et après, sortie droite, et je pourrais me manchonner directement sur le tube de la sortie, et puis après repartir derrière. Voilà. Donc ça, maintenant, on va se le fabriquer en acier, quoi. Voilà. Donc je vais te faire voir comment on fabrique un coude avec un tube acier. Alors pour faire ces petits triangles, donc moi je vais utiliser un tube comme ça. C'est un diamètre intérieur de 42, c'est un petit peu petit, mais j'ai que ça, donc voilà. Épaisseur 3 mm. Donc sur ton tube, tu vas d'abord tracer une ligne. Cette ligne-là, ça va être ta ligne de référence pour pouvoir caler ton gabarit dessus. En tuyauterie, ça s'appelle une génératrice. Voilà. Donc sur cette ligne, je vais venir y mettre, tu vois, mon petit gabarit. Donc un gabarit en carton, je te ferai voir après comment on fait ces gabarits. Hop. Donc tu viens y glisser ton gabarit dessus. Voilà. Et du coup, hop, ça va te permettre de pouvoir tracer avec un marqueur la ligne que tu dois couper ensuite à la disqueuse. Donc, hop. Voilà, tu le fais des deux côtés. Donc là, l'autre, c'était un test, hein, ça n'avait pas bien marché. Et donc voilà, nous ce qu'on va faire, c'est qu'en fait on va faire plusieurs gabarits à la suite. Donc hop, là tu te décales, tu vois, t'aligne bien tes lignes, comme ça t'es sûr que t'as le même angle partout, et hop tu retraces. Voilà, de l'autre côté, pareil. Voilà. Hop. Donc j'enlève mon gabarit. Et donc, nous, on va donc virer cette partie-là. Celle-ci, celle-ci,
Voilà, et ainsi de suite en fait. Ce qui fait qu'après, tu auras tes triangles. Ici, ils vont être attachés, donc tu pourras les couder. Et après, tu n'auras plus qu'à faire tes points de soudure tout le tour. Voilà, donc j'en fais un, et puis je te fais voir après ce que ça donne. Alors, pour donc faire notre petit triangle, j'ai donc fait un gabarit, tu vois, qui fait le tour de mon tube, et que j'ai divisé en 8 parties égales. Donc là, il suffit de le plier, hein, tu vois, en deux, etc., etc. Ces 8 parties égales, je vais te faire voir sur l'ordinateur à quoi ça correspond. Donc, on se retrouve sur YouTube et on va aller sur la page de Inoshiya et sur la vidéo comment découper un tube de gros diamètre. Donc, de toute façon, je te mettrai le lien par ici. Et donc, quand on fait donc afficher plus dans la description, ce cher monsieur, il a un petit site internet. Donc, on va aller dessus. On va aller donc dans l'onglet traçage et donc dans l'onglet les cylindres. Voilà. Donc ici, on a un générateur d'angles, en fait, un calculateur d'angles, et donc on va rentrer un peu nos informations. Donc nous, on a un diamètre intérieur qui est de 42 mm, donc un rayon de 21, une épaisseur de 3 mm, la hauteur du cylindre, on va laisser 200, je te ferai voir après pourquoi, et donc l'angle du plan de coupe, moi j'avais mis 75 degrés. On fait développer, et donc voilà, on arrive sur ce petit schéma, ce petit dessin. Donc on voit bien qu'on a nos 8 génératrices, hein, donc les lignes qui sont là, celle-là, 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 qui sont numérotées en bas. Les lettres au-dessus, c'est exactement pareil, mais on s'en fout un peu. Et donc maintenant, on va venir donc sur notre feuille tracer en fait ces génératrices avec qui ont des longueurs bien définies. Donc on voit que la 5, celle qui est ici et ici, qui sont les mêmes, on a 187,1. On a la 6 qui est exactement la même que la 4, on a 189 mm. Donc on a la 7 qui fait 193,6 comme la 3. Et puis la 8 qui est égale à la 2 qui serait à 198,1, on dirait, voilà. Je l'ai mis en 200 parce que sinon tout est ratatiné et tu vois encore moins que là les formes. Donc voilà, donc t'as plus qu'à retracer ça, ce qui va te donner en fait cette courbe là. Et moi ce que j'ai fait, c'est que cette courbe là, je l'ai reportée de l'autre côté à l'inverse. Voilà, j'ai laissé 5 mm là de chaque côté. Et en fait, après quand tu relis ce bout là à ce bout là, ça te fait ton triangle. Donc le petit triangle que j'ai en carton avec ma génératrice qui est tracée, qui est celle-ci, celle du milieu. Donc voilà. Bon, donc voilà ce que ça donne, tu vois, une fois découpé. Donc bon, il y a quelques petits ratés, hein, mais c'est pas bien grave. De toute façon, après, à la soudure, ça se verra plus. Donc bon, j'ai mis des coups de meuleuse là, tu vois, histoire de pouvoir le cintrer plus facilement. Et puis ben voilà. Allez, on cintre ça et puis on voit ce que ça donne. Oh, putain, c'est bon ça. Alors attends, hop, on va prendre la petite griffe. Bon, voilà. Et je crois qu'en fait, celui-là, fallait le cintrer aussi. Il fallait que j'aurais dû en refaire un de plus. Merdoum. Bon, tu vois, le principe est là, quoi. Bon, voilà, à peu près ce que ça donne. Donc, du coup, j'ai refait une fente de plus, hein, pour pouvoir me manchonner dedans. Donc, le manchon, il doit arriver quelque part par là, là. Donc, ça ira bien pour mettre le collier. Maintenant, il va falloir que je relie donc la Westgate, là, la vanne de la Westgate au tube d'échappement. Je pense que je vais faire le même truc, j'en sais rien. Faut que j'étudie ça là.
Allez, voilà à peu près ce que ça donne. Donc j'ai refait le même système que la sortie de turbo. Voilà, hop, à l'intérieur, donc tu vois, crac, j'ai percé. Voilà, donc comme ça, la wastegate déchargera directement dans le turbo. Voilà. Donc bon, ben il me reste plus qu'à souder, mais là j'ai plus de fil, donc le temps que je reçoive du fil, je vais m'attaquer au remontage, du coup des ailes et tout. Hein. Normalement tout était bon là, donc je pourrais ensuite par la petite trappe sur le côté accéder à mon turbo et faire mes essais là. Maintenant j'ai plus spécialement besoin de beaucoup de place. Merde. Bon. Bon, bah ça se fait bien, hein. Bon voilà, on est vendredi matin, il est 11h, donc il me reste une journée et demie avant la sortie pour terminer le Samouraï. Donc je te fais voir vite fait, voilà, le collecteur, ce que ça donne. Enfin la descente de turbo, ce que ça donne. Voilà, bon c'est pas foufou, mais ça ira bien comme ça. J'avais que ça comme collier à mettre, donc pour l'instant ça restera comme ça, faut que j'en achète un. Voilà, tuyau flexible qui passe par là, hop, et qui ressort donc sur le côté ici. Donc là, il va rester en échappement libre, ça va, ça fait pas trop de bruit, donc ça c'est cool. Et puis voilà, donc ici, j'ai des cales en 30, c'est un abonné qui m'a envoyé ça, il a eu pitié de moi, donc franchement, merci. C'est super gentil. Le problème que j'ai eu, donc quand j'ai essayé de remonter mes roues, c'est que ça touchait dans les rock sliders là ici. Donc je l'ai recoupé, j'ai tordu, tu vois, la tôle là ici, histoire que ça touche pas. Donc là j'ai pas encore essayé, on verra ça tout à l'heure. Voilà. Concrètement, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Donc les portes sont remontées, il me reste juste à rebrancher donc les lumières, terminer de repasser le faisceau. Et puis voilà, après on va donc installer un mano de pression de turbo, donc je te ferai voir. Et puis on va commencer à essayer de régler un peu ce moteur, hein, histoire de lui sortir un peu plus de chevaux, surtout à bas régime en fait. Il me reste les cales à l'arrière à mettre. Je pense que je vais aussi remettre les élargisseurs d'ailes, je sais pas si j'aurai le temps de les peindre. Et puis j'aimerais bien faire un petit pare-choc vite fait à l'avant, là, un truc provisoire, histoire que ça fasse pas trop Mad Max sur la route. Voilà, allez, on continue. Bon, tu vois, là, je suis pied dedans en deux. Donc, faut toujours être au-dessus de 2000 tours. Je sais pas si tu vois bien le compte tour, mais là, je suis à 2000 tours, je mets le pied dedans. 2500 tours, et là, ça commence à pousser. Je vais régler le débit de la pompe à injection déjà. Je vais lui mettre un tour. Le mano, putain, tout est dégueulasse. J'étais fait un tour hier, laisse tomber. Les jantes à déport, enfin les cales de déport, ça t'envoie de la merde partout, c'est atroce.
Ok, on va prendre la petite côte à droite là. Je pars en premier, hein. Première, deuxième. Et là je suis plus au plancher. Et on perd de la vitesse. Et le turbo il charge à 0,1. Et tu vois là, 20 km/h. Tu vois, il ne veut plus avancer quoi. Je suis obligé de repasser la première. Ah putain, mais j'ai chargé plus de. Attends, j'ai chargé à plus de 0,5. 0,6. Ouais, bon voilà, faut toujours être dans les tours, donc on retourne à l'atelier, on met un peu de richesse. Merde. Ah. On va se mettre un peu de richesse, histoire d'avoir du couple à bas régime, parce que là. 5, 6, 7, ouais. Non, 5, 6, 7, 0,8 là. Bon ok, pendant l'essai là tout à l'heure on n'entendait rien, donc ce que je te disais c'est que en dessous de 1000 tours, le moteur est vraiment creux, hein, il y a vraiment pas, il y a pas de couple, il y a pas de chevaux, il y a rien du tout. Après à 2000 tours tu sens que le turbo commence à pousser, et après vraiment à 2500 tours t'as vraiment la puissance du turbo. Sauf que 2500 tours, bon ben voilà, c'est un peu haut à mon goût. Donc on va régler déjà le débit de la pompe à injection, on va lui rajouter plus de gasoil. Normalement ça devrait lui rajouter plus de couple à bas régime. Ce qu'il faut savoir c'est qu'un diesel, il faut lui mettre du gasoil. Si tu mets pas de gasoil, ça avance pas. Plus tu vas le gaver en gasoil, plus il va fumer, mais plus il va avoir de couple. Donc c'est pour ça que tous les 4x4 ils fument en fait, c'est juste pour avoir un max de couple. Donc on va essayer de faire un truc quand même à peu près homogène, hein. Le but c'est pas d'en fumer tout le quartier à chaque fois qu'on va chercher la baguette, mais d'avoir enfin bon, faut que ça reste quand même roulable quoi. Je veux dire, si tu peux pas monter tes côtes tranquillement, voilà, ça a aucun intérêt. Donc je te fais voir. Alors sur ces pompes Lucas là, donc les mécas, tu vois, t'as le petit bouchon ici en plastique, et derrière t'as une grosse vis. Donc je vais démonter ça, et puis je vais même te mettre à côté, et puis je vais te faire voir. Bon ok, donc t'as un petit capuchon là à enlever. Ensuite derrière t'as une grosse BTR de 14, donc tu as des vis. Oh bah celle-ci, on s'ouvre bien. Hop là, donc bien évidemment le gasoil se vide. Oh putain mon tapis, fait chier là. Voilà, donc j'ai fait tourner mon moteur. Et donc tu vois maintenant on a la petite BTR de 4 là. Donc elle on va la tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est-à-dire que on va lui mettre mon mentor il me dit de mettre un tour direct, mais bon allez, on met un tour direct et on voit ce que ça donne. Donc hop là, voilà, donc là je suis dedans, ok, voilà. Donc là j'ai mon repère, je sais que bon le demi je serai un peu en descendant par là. Eh ben, alors, hop. Alors, je te fais un petit arrêt sur image là vite fait. Je voulais te parler d'une petite chaîne, Rico Motorsport. C'est chez lui que j'avais vu donc du coup cette astuce là du gavage de la pompe à injection Lucas. Lui, il l'avait fait sur un Express 1,6 litre. Et donc moi, j'avais refait la même manip sur quand j'avais mon Atmo. Et donc là, en ce moment, il est en train de monter donc le même moteur que moi là dans le Samouraï, le TD. Il l'a dans une R11 de piste, et il est en train de préparer justement ce moteur-là avec les arbres à cam et tout. Donc je t'invite
vraiment, allez voir ce qu'il fait, c'est très intéressant et si tu veux augmenter la puissance de ton moteur, tu choperas pas mal d'infos là-bas. Voilà, donc merci à toi Rico, gros big up. Voilà, donc là je me décale. Presque. Allez, voilà, donc là, un demi-tour. Ça force un peu, mais c'est normal. Oh! Oh putain, j'ai pété mon... J'ai pété ma clé. Là, il y avait une petite boule au bout. Ah merde! Putain. Ah putain, faut que je la sorte. Merde. Oh putain, la baise. La baise. J'avais un aimant plus gros, il est où? Là. Oh putain, forcément ça rentre pas dedans là. Ah putain. Et merde. Putain, ça me fait chier. Comment je vais me démerder? Putain, c'est bon, j'ai eu de la chance, j'ai réussi à récupérer le morceau. Ah putain, j'ai eu peur là. Bon allez, ben, je remonte le bouchon, puis on va aller faire un tour du coup. Bon, il est plus réactif, hein. Ça, y a pas de souci. Mais bon, fume un peu quand même, hein. Bon allez, on va aller faire un tour, on va voir ce que ça donne. Bon, conclusion. Alors, ça marche fort. Ça marche fort.
Alors, donc par rapport au réglage d'origine, hein, bien évidemment, faut que tu règles le gavage de la pompe à injection. Enfin, moi, je te préconise de le faire. T'es pas obligé de lui mettre un tour, hein, comme j'ai fait. Je pense qu'un demi-tour déjà, ça devrait être pas mal. Pourquoi? Parce que en fait, donc sur les moteurs turbo, t'as les pistons qui sont creusés pour le rapport volumétrique du turbo. Ce qui veut dire que en fait, entre 0 et 2000 tours, t'as moins de compression que un atmo. Donc voilà. Donc moi, j'ai rajouté un peu de gasoil pour pallier au problème, d'être moins creux à bas régime, d'avoir plus de puissance et surtout de pouvoir emmener le véhicule jusqu'au moment où le turbo se déclenche et là ça part comme une fusée quoi. Donc bon après je pense qu'il y a ma sortie d'échappement qui est un peu petite, mon admission d'air là de tuyau bon c'était provisoire. Hein. Ça m'a bien dépanné hein, parce que bon j'ai pas pris l'eau donc voilà j'ai un diamètre intérieur qui est de 38 mm je crois donc c'est pas suffisant et puis surtout t'as des cannelures tout le long quoi donc c'est pas un tuyau lisse donc l'air à l'intérieur ça doit tourbillonner ça doit être enfin bref ça doit faire de la merde donc je pense que je vais refaire un schnorkel là je vais aller à la cage piscine on va voir s'ils ont du tuyau normalement ils ont du tuyau en 60 tuyaux qui résistent à la pression avec les coudes qui vont bien et tout donc on va essayer de se faire un petit truc comme ça un peu plus sérieux. Voilà, au début je voulais faire passer donc le schnorkel dans le entre le pare-brise et le capot mais je pense que je vais le faire passer dans l'aile comme tout le monde et puis ça ira bien comme ça. Voilà. Donc, par contre, on a un gros problème, c'est l'embrayage qui tient pas du tout. J'arrive pas à passer la puissance au sol. Alors, je pense que c'est du fait que j'ai des gros pneus, parce que lui, mon moteur qui est en 235 75 15, il y a pas de, non 215 75 15. Lui, il a pas de souci. Donc, et en plus, il a un plus gros turbo, il a plus de watts. Donc je vais essayer là de remettre mes pneus de route, les plus petits là que j'ai, les 205-70. On va voir si j'ai le même problème. En fait, si tu veux, en 4 courtes, y a pas, tu sens pas t'as pas trop de problème, l'embrayage accroche bien. Par contre, quand t'es en propulsion sur la route, si t'es en quatrième à 2000 tours minute et que tu veux remettre le pied dedans parce que t'as une côte ou que tu veux doubler ou quoi, le moteur monte dans les tours tout seul et l'embrayage il accroche pas quoi. Donc c'est assez chiant, t'es obligé de rouler un peu doucement. J'ai réglé peut-être 4 ou 5 fois l'embrayage parce que j'avais une vitesse qui arrivait plus à passer. Et donc là, je suis rendu au point où la première à l'arrêt elle veut pas passer et l'embrayage commence à patiner quand je lui tape un peu trop dedans. Donc j'espère que je vais pas avoir à redémonter la boîte pour vérifier si l'embrayage est mort ou pas. Là, j'ai fait 200 bornes, hein, donc si tu dois changer un embrayage tous les 200 bornes, merci quoi. Donc je vais faire une vidange de boîte déjà parce que je l'ai pas encore faite. On va voir si ça résout le problème même si j'ai des gros doutes. Voilà, je pense que le problème vient vraiment des pneus. Donc soit il faudrait réduire la boîte de transfert, passer sur une boîte de 410 qui est 16% plus petite, ou alors changer les couples coniques des ponts. Ça on verra. Voilà, je voulais te parler un peu des pneus parce que la dernière fois j'avais fait le truc vite fait. Alors donc ceux-là, clairement il manque de crampons. Hein. Là sur le terrain gras, ça accroche rien du tout. C'est une patinoire. Tu verras dans la vidéo de la semaine prochaine là où on sera sur le terrain, c'est une horreur. Donc ça c'était des 30 pouces, 30 par 9,5. Alors pour savoir à quoi correspondent les tailles, j'ai trouvé un petit calculateur sur un site. Donc c'est taille-du6pneu.com. Je te mettrai le lien ici. C'est un comparateur, donc tu rentres toutes les tailles et en fait ça te donne sur un schéma, ça te donne la largeur de ton pneu, la hauteur du flanc, le diamètre de ta roue. Tu peux même rentrer les tailles de tes jantes pour voir les déports et tout. Donc c'est pas mal. Les 30 par 9,5, ça fait 241 cm de large et 191 de hauteur de flanc.
Donc je pense qu'ils sont un peu larges, tu vois. Donc d'origine, avant que je mette cela, j'étais donc en 215 75 15. Donc j'avais une largeur de donc 215 bien évidemment et une hauteur de 161 cm hauteur de flanc. Donc 6, 7, 8, 9, j'ai gagné 3 cm là avec ces pneus-là en hauteur de flanc. Donc 3 cm de garde au sol au niveau de ma boule de pont. Donc ça c'est très bien. Par contre en largeur, j'ai pris 25 30 j'ai pris 2 cm et demi de largeur de pneu. Donc je pense que c'est ça un peu qui le fait galérer, surtout la largeur, si la hauteur aussi, mais bref, voilà. Donc pour pallier au problème, soit je passe en 235 75 15, ce qui équivaut à donc 235 mm de largeur, mais 176 mm de hauteur. Voilà, donc je vais perdre 1 cm et demi. Soit je passe en 29 par 8,5 et là ça commence à être un peu plus intéressant parce que en largeur je suis à 216. Donc donc on va dire que c'est équivalent en largeur au 215 et par contre en hauteur je suis à 178 mm de hauteur, donc quasiment la hauteur des 235. Voilà. Donc je pense que une taille en dessous de cela, les 29 par 8,5 serait très bien pour ça. De toute façon il faut que je les change. Donc voilà, on verra pour mettre des 29 quoi, on verra. Voilà un peu l'histoire de ce swap. Bon, en conclusion, ça marche, mais il faut régler ce problème d'embrayage. Si vous avez des infos à faire tourner là-dessus, parce que bon, j'avais commencé à regarder au niveau donc justement des embrayages de DTI, mais c'est pas les mêmes disques. Les plateaux de pression, j'ai un doute qu'ils soient forcément qui pressent plus parce que c'est des moteurs qui à la base font 80 chevaux. Après, bon, pour les Kangoo, là où ils ont plus de couple, normalement l'embrayage serait censé tenir mieux, mais encore une fois, je suis vraiment pas sûr de ce que j'avance. Donc voilà. Donc il reste plein de petits trucs à revoir là maintenant pour fignoler un peu ça. Donc l'embrayage, ce problème-là, il va falloir le régler. Je vais faire les vidanges de boîte et de pont aussi parce que ça n'a jamais été fait. Donc bon, peut-être que ça va l'aider aussi à aller un peu mieux. Voilà. Après, bon, le week-end dernier, avec toute l'eau qu'il y avait sur le terrain, j'ai mon démarreur qui est blindé de merde, donc il va falloir que je le démonte pour le nettoyer et tout. J'essaierai de voir pour essayer de faire une plaque, un truc là pour éviter que ça éclabousse dedans, parce que franchement c'est chiant si je dois à chaque sortie démonter mon démarreur. Voilà. J'ai la ventilation qui marche mais mal. Du coup le pare-brise il est tout le temps plein de buée, donc ça c'est casse-couille. J'ai arraché mon crochet de remorquage aussi, hein. Donc le problème c'est que bon en soi c'est pas très grave, le seul souci c'est que sur le crochet de remorquage il y a le support de la biellette de Barstam. Donc il va falloir que je le ressoude. Voilà. Pour le pare-choc, écoute, moi la barre comme ça là elle me plaît bien là, pour l'instant, donc on va rester là-dessus. Je vais la ressouder parce que là elle était juste vissée à l'arrache. Donc je vais la ressouder bien proprement dessus. Voilà. Voilà. J'ai reçu mes moyeux débrayables, donc on fera une petite vidéo là-dessus sur les moyeux débrayables. Mais ce sera pas la semaine prochaine. La semaine prochaine, ce sera donc la vidéo du terrain là, du roulage au terrain de Minzac. Voilà. Alors, maintenant on va passer au tarif. Combien ça m'a coûté? Alors le moteur. Donc moi le moteur, je l'ai touché à 100 balles. Ce qui est un très bon prix, hein, parce que en général tu l'as dans les entre 500 et 650 euros ce moulin. Donc moi j'ai fait une bonne affaire là-dessus. Sachant qu'il commence à être rare, hein. Donc tu peux les trouver sur les... c'est assez compliqué parce que ils étaient montés sur les 19 sur les Volvo V40 sur, mais après peut-être que entre 2 années tu pourrais peut-être les choper sur les Scénic et Scénic 1 phase 2 peut-être et Mégane 1 phase 2, mais à vérifier. Sachant que vu que c'est le même bloc que la F9Q, tu peux prendre un DTI, et moi j'en ai vu des F9Q qui étaient montés en pompe mécanique. Voilà.
Donc bon, si tu te débrouilles un peu, il y a moyen de faire un bidouillage et que ça te revienne un peu moins cher. Voilà, pour l'entretien, donc tout ce qui est les filtres, l'embrayage, la distrie, la pompe à eau, tout ça, j'en ai eu pour 210 €, donc sur Autodoc. Le liquide de DA 20 balles, le liquide de refroidissement 10 €, 10 € les 10 litres, enfin c'est 12 € les 10 litres. Moi je prends du Eco Plus, il est à 5 € et des bananes là, le bidon de 5 litres. Ça reste du liquide de refroidissement, quoi, j'ai envie de te dire, on n'est pas à faire de la performance là, donc le but du liquide de refroidissement c'est que ça gèle pas, hein, donc bon, tu peux mettre le moins cher possible dedans, ça ira très très bien. Voilà, le flexible d'échappement, 40 balles les 2 mètres sur Euroagri. Voilà, et donc et puis bon, bah, si on rajoute, moi je l'ai pas acheté, moi il me reste un stock d'huile de 10-40 qui date de quelques années, donc bon, je l'ai foutu dedans. Ça te revient en gros. Ah si, les supports moteurs. J'ai commandé sur Master Forest. Donc merci Master Forest. 100 balles, voilà. Donc là t'es content. Donc ça nous fait un total de 480 €. Donc en gros pour 500 balles, j'ai fait le swap. Voilà. Donc 500 balles, un nouveau moteur. Donc d'ailleurs il va très bien ce moteur, hein. Il chauffe pas parce que bon, on l'a pas ménagé le week-end dernier et y a pas de souci, il chauffe pas, il monte pas en pression, donc tout va pour le mieux et ça c'est un soulagement. Voilà. Donc prochaine vidéo dans 2 semaines, ce sera le making of de la sortie à Manzac du week-end dernier. Et puis après l'année prochaine on reprendra sur on continuera le samouraï. J'aurai plein de petits trucs là qu'il faut que je règle absolument pour le confort de conduite. Donc je ferai ça hors caméra. S'il y a un truc intéressant, je te le filmerai et puis je te ferai un condensé de plein de petits trucs. Je pense qu'ils sont pas très intéressants à filmer. J'ai reçu mes moyeux débrayables, donc ça fera le sujet d'une vidéo complète sur comment ça marche, pourquoi il les faut, voilà. Et puis là je suis en train de voir activement pour la galerie, donc c'est pareil, la galerie là ce sera des vidéos en suivant, et puis une fois qu'on aura terminé tout ça, je pense qu'après on désossera complet et peinture. Voilà, allez, joyeux Noël et à plus tard.